Salut tout le monde, ici c'est Stanimal en direct de la Mecque du bodybuilding Gold Gym Venice. Et aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon entraînement hors saison de pectoraux. Donc assez typique ici, je m'entraîne avec mon coach Kirchitik, à Bodybiker sur Instagram. Euh, on commence donc assez typiquement, assez classique pour nous avec des mouvements de pré-fatigue. Donc très souvent, et je recommande à la majorité des gens de faire le même. Vous commencez à vouloir commencer votre séance de pectoraux avec un mouvement incliné, contrairement à directement sauter sur le développé couché avec barre, que je d'ailleurs ne recommande pas du tout. Ce sera un autre sujet. Et ici, donc, on commence avec des écartés inclinés qu'on va mettre en super série avec pullover, avec halter incliné. J'ai les pouces qui se face à face dans cette exécution. Ça change un peu la tension dans les pectoraux, contrairement à avoir les paumes des mains qui, se, qui sont face à face. Je vous recommande d'essayer et d'alterner, de voir un peu comment vous sentez la différence et toujours alterner de toute façon. C'est pas bon de faire toujours exactement la même chose. Ces petits changements font toute la différence au final. Varier les positions des mains, des pieds, les angles de poignet, toutes ces petites choses, elles ont de l'importance. Donc on a commencé 3 séries pour chaque exercice. C'est ce que je fais en général. Pectoraux, c'est 4-5 exercices pour 3 séries de chaque. C'est tout ce qu'il faut, pas besoin de bien plus. Mais il faut faire en sorte que chaque répétition compte. Donc vraiment là, vous voyez que je contrôle la négative est plus lente que la positive. Vraiment toujours être en contrôle et mentalement présent à chaque répétition. Ça veut dire que chaque répétition, vous mentalement contractez le pectoral volontairement pour développer la charge, au contraire de vouloir développer la charge pour, pour contracter le muscle. C'est un aspect très important pour ce qui est du bodybuilding, contrairement au powerlifting. En ce cas, c'est cette connexion mentale avec le muscle qui fait une grande différence au fur et à mesure. Donc ça c'était ma 3e série je crois. 95 pounds, ça fait à peu près 45 kilos, sauf erreur. 40-45 kilos, peu importe. Je crois que je fais encore 15 reps ici. Toujours, j'aime bien faire des séries assez longues. En général, contrairement à du poids lourd, où on stresse beaucoup les articulations. Et il arrive un moment où on est vraiment juste en échec, le muscle tremble. On peut juste pas pousser la charge plus. Le fait de travailler un peu plus avec plus de reps permet de continuer à pousser. C'est vraiment, ça brûle, mais est-ce que vous avez la volonté, est-ce que tu as la volonté mentale de continuer à pousser? Et c'est ces répétitions là qui font toute la différence. Donc pour moi c'est vraiment été clé d'augmenter mon nombre de reps et d'augmenter l'intensité et disons la concentration durant l'entraînement. Ouais, donc ensuite on est parti sur développer décliné. Toujours bien contrôler la négative. Heureusement là j'ai mon coach qui m'aide à arracher quelques positives en plus. À ce moment-là j'étais déjà bien fatigué. Le développé incliné m'avait bien épuisé. Et toujours essayer d'avoir un stretch complet, d'aller jusqu'en bas du mouvement, toucher les pectoraux avec la barre, de descendre encore un peu plus bas avec les haltères si possible. Le plus vous stretchez un muscle, le plus le nombre de fibres musculaires vont entrer en contraction. Et donc à terme, vous aurez plus grande croissance musculaire. Et là, on faisait en super série se décliner avec c'est des pompes hein, sur machine guidée. Le plus facile, avec les mains plus hautes que les pieds. Et directement à la fin
ma troisième série de en super série, les déclinés et pompes. On est parti sur, on fait encore une série en drop set en fait, en réduisant le poids et essayant d'arracher plus de reps pour augmenter la congestion musculaire et amener encore plus de sang dans le muscle qui va augmenter la synthèse protéique et la croissance. Puisque c'est ce qu'on veut, c'est grossir le muscle. Un typique, le coach et moi faisons les close entre les séries. Un peu de posing, faut s'habituer puisqu'on va passer en classique. Et là le dernier exercice sur le pec deck. Selon comment vous réglez le siège, vous allez pouvoir cibler plus ou moins. Si vous mettez le siège très bas, vous allez cibler plus le haut des pectoraux, etc. Donc là, on était plutôt au milieu puisque le haut des pectoraux avait déjà été travaillé suffisamment. Et vous pouvez vraiment remarquer que chaque répétition, je maintiens la contraction pour une bonne seconde en haut, au bout de la rep. Et ça permet vraiment d'engager un maximum de fibres. Et j'ai déjà dit que le négatif est très important, il faut toujours la contrôler. C'est aussi là où vous êtes le plus fort, donc c'est là, si vous avez de la facilité à développer la charge, vous avez encore plus de facilité à la retenir. Et le deuxième endroit où vous êtes le plus fort, c'est justement en isocontraction, en contraction isométrique. Je sais plus parler français. Donc c'est ce que je fais là, à chaque rep, j'essaie de contracter un maximum les muscles. Et ensuite, on se barre de la salle, on va manger et on se repose.